Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous avez bien aimé ces vidéos. J'attends vos encouragements, donc je reste à votre disposition pour toute suggestion, tout commentaire, le bienvenu. Très bien. Aujourd'hui, après discussion avec plusieurs opérateurs, et notamment des entrepreneurs, des porteurs de projets, et après l'expérience, j'ai conclu qu'en quoi il y a trois types de difficultés d'investissement. Et ces difficultés peuvent être parfois imbriquées, parfois difficiles à cerner, parfois il faudrait les surmonter. Et à mon avis, on peut les diviser ou les répartir sur trois rubriques. 33% ce sont des difficultés liées à l'entrepreneur lui-même, d'abord lui-même. Deuxièmement, 33% c'est tout ce qui est difficulté avec le banquier, ou avec la banque, ou avec le bailleur de fonds. Et le reste, 33%, 34% qui reste, c'est tout ce qui est client, prestataire, fournisseur, administration, autorisation, etc. Alors je commence par la première difficulté d'investissement, c'est l'entrepreneur lui-même. Comme on le dit assez souvent, où est le domaine, c'est-à-dire quelqu'un du secteur. Il faut connaître le marché, il faut connaître le secteur, il faut connaître le produit. Et assez souvent, l'investisseur ou le porteur de projet ne maîtrise pas le marché, ne maîtrise pas son idée, ne se fixe pas une projection prudente, ou peut-être une mauvaise association ou mauvaise gestion de l'affaire, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de carences qui incombent au promoteur lui-même, parce qu'il ne maîtrise pas le marché, il ne maîtrise pas le secteur, il n'a pas fait de recherche suffisante, il ne s'est pas adressé à des prestataires, il reste isolé. Alors je recommande également aux promoteurs, aux porteurs de projet, d'être toujours dans un réseau d'affaires, chercher tout ce qui est information auprès des prestataires d'autres sociétés, des mentors, effectivement auprès d'autres success stories, d'autres camarades, d'autres amis qui ont réussi, tirer des conclusions, essayer d'éviter le maximum les risques de lancement du projet. Donc, le premier point, c'est très important. Si le porteur de projet n'a pas une idée fixe, n'a pas d'audace pour chercher des informations, et ne connaît pas le marché, ne connaît pas le produit, ou effectivement reste isolé, ce sont autant d'entraves pour le projet lui-même. Donc le projet connaîtra sûrement des difficultés. Le deuxième critère, la deuxième catégorie de difficultés de l'investissement, c'est le banquier. Malheureusement, le banquier, il ne prête pas beaucoup d'attention au porteur de projet. Souvent, le porteur de projet, il amène le business plan, il présente, il discute, il documente, il essaie de convaincre, mais le banquier ne prête pas assez souvent d'attention, pas d'oreille pour détecter la faisabilité du projet. Peut-être qu'il travaille beaucoup sur documents, sur papier, etc., chiffres, mais il ne connaît pas le projet. Et le banquier là, parmi ses lacunes, c'est que même si le projet est finançable, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas un suivi. Donc un suivi, un accompagnement, visite sur les lieux, visite de du projet, 2 ou 3 fois par mois, ou une fois par mois, minimum une fois par mois, pour voir un petit peu le projet lui-même, l'avancement du projet, et effectivement s'il y a des corrections à faire. Parce que le porteur du projet, il navigue, il ne sait pas où il va directement, mais le bailleur de fonds, avec un œil externe, avec de recul, il essaie de détecter les anomalies et proposer des corrections. Donc aussi proposer de redressement de plan, de financement, ou de programme d'investissement. Donc un accompagnement de la part du banquier, c'est aussi très important pour la réussite de l'investissement. La troisième rubrique, qui est quand même très importante, tout ce qui est relation avec les clients, avec les fournisseurs, avec les administrations, les autorisations. Bien entendu, pour les autorisations, et là, je tiens à insister qu'il y a un site web, un lien de tout ce qui est servicepublic.ma ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez consulter, vous pouvez accéder, vous allez voir toutes les autorisations nécessaires, toutes les conditions pour réaliser une activité. Et c'est très important pour au moins connaître tout ce qui est exigé par l'administration, par les autorités, par le pouvoir public, parce que c'est une activité qui, par exemple, qui demande une certaine autorisation, une certaine expertise, un cahier de charge à respecter. Donc il va falloir se documenter pour ces autorisations. Et je dirais que chaque
activité dispose d'un cahier de charge, des conditions, des prérequis qu'il va falloir consulter et réunir. Alors, d'autres prestataires qui sont très importants, comme le troisième point, les difficultés de l'entreprise, avec, dans son projet, c'est les prestataires, tout ce qui est client-fournisseur. Alors, les clients, s'il y a des délais de paiement importants, je préfère étudier mon risque, sélectionner mon client, parce que si je fais des paiements de facilité de 4-5 mois, alors je n'ai pas la main solide pour pouvoir financer tout ça, donc j'aurai des difficultés. Donc c'est pas la peine de travailler avec des sociétés qui conditionnent totalement mon activité, mon besoin de fonds de roulement, ma trésorerie, et je reste dans l'attente et reste à la merci de ce client. Je préfère ne pas travailler avec ce client. Ou peut-être voir les conditions du fournisseur. C'est aussi un problème avec les fournisseurs. Il faut voir les conditions avec le fournisseur, tout ce qui est assistance, livraison, garantie, respect des délais. Donc il va falloir peut-être travailler sur ces points-là. Clientèle, fournisseur, administration, autorisation, ce sont autant de difficultés que l'entreprise connaîtra sûrement dans son lancement et dans son départ. Et je sais que c'est pas facile. Théoriquement, on en parle, mais dans la pratique, on se heurte. Mais avec la force, la volonté du promoteur, du porteur du projet, on arrivera à surmonter ces difficultés. Donc, je résume 3 problèmes du porteur du projet, problème avec le banquier, problème avec les prestataires et les partenaires plutôt. Et donc, il va falloir réussir un mix pour pouvoir dépasser ces difficultés et mettre le projet sur le bon rail. Je vous remercie et je reste à votre disposition.